La saison 2 de Squid Game est un succès dans tous les pays, et chaque jour, de nouveaux secrets et des curiosités intéressantes apparaissent. En outre, des théories incroyables ont émergé, et doivent être analysées. Tout cela sera abordé ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Tal, je vais vous parler de nouvelles curiosités et secrets de Squid Game. Prêts? Commençons. Récemment, une théorie incroyable a vu le jour. Beaucoup affirment que le joueur numéro 125 est un VIP infiltré dans les jeux, et qu'il est même apparu dans la première saison. Mais quelles sont les preuves? Le numéro 125 est interprété par l'acteur David Lee. Et si nous examinons les acteurs de la première saison, nous remarquerons que le VIP numéro 3 est également interprété par un David Lee. C'est vrai, c'est celui avec le masque de cerf. La théorie est géniale, et même si j'aimerais qu'elle soit vraie, en réalité ce n'est pas le cas. La confusion vient du fait que les deux acteurs portent le même nom, mais ce sont des personnes différentes. IMDb est la plus grande base de données cinématographiques au monde. Si nous vérifions ici les acteurs, nous constaterons qu'ils ont deux fiches différentes. David Lee de la saison 2 est un jeune acteur coréen qui a joué de nombreux rôles dans son pays. L'autre David Lee est un acteur américain qui a eu très peu de rôles dans sa carrière. De plus, pour être plus direct, voici une photo rapprochée du VIP numéro 3. Regardez son cou, il a des rides évidentes d'un homme mûr. L'acteur coréen, quant à lui, est bien plus jeune. Maintenant, écoutez les voix des deux acteurs vous-même. You two bet so much on number 69. 근데 왜 너는 쟤네랑 같이 해? 나랑은 왜 하자고 했어? La voix de l'acteur américain est clairement grave et ne ressemble en rien à celle de l'acteur coréen. J'aurais adoré que cette théorie soit vraie. Je trouve l'idée légendaire de voir un VIP dans les jeux, mais dans ce cas, la théorie s'effondre d'elle-même. Dans l'épisode 7, pendant la révolution de Gi-hun, on peut remarquer une erreur de production assez amusante. Ici, pendant la fusillade, si nous regardons sur la droite, nous verrons un caméraman de la production. Cela dure très peu de temps, alors j'ai arrêté l'image pour que vous puissiez le voir. Oui, c'est bien un caméraman. Quand Gi-hun bat le recruteur dans le jeu de la roulette russe, celui-ci fait une expression assez particulière. Si nous arrêtons l'image et la divisons, nous remarquerons que l'acteur Gong-yoo montre deux visages en même temps. D'un côté, nous avons une expression d'arrogance, la même qu'il a maintenue tout au long de la série. Il a toujours été quelqu'un de confiant. Regardez sa bouche, il affiche un sourire évident. Il est même illuminé par une lumière rouge. C'est comme s'il était un démon. C'est le personnage que nous avons vu pendant toute la saison. Mais si nous regardons l'autre côté, nous verrons tout le contraire. Il affiche une expression de peur et d'impuissance. Son sourire n'existe pas ici. Il n'y a pas de lumière rouge macabre pour l'éclairer. Juste une lumière simple qui le rend pâle et humain. Il a du sang, symbolisant une blessure. Il a perdu, et il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas un démon, juste un homme. Certains penseront que ce ne sont que des coïncidences. Mais étant donné que Gong-yoo est un acteur très expérimenté, cela ne peut pas être un hasard. C'est du cinéma, mesdames et messieurs. Au début du jeu de la poupée, tout le monde regarde Gi-hun comme s'il était fou. Mais Thanos fait un commentaire intéressant. Il dit que Gi-hun lui rappelle son père, qui disait des absurdités en rentrant ivre. Selon Thanos, son père disait qu'on lui avait implanté un dispositif dans la tête. Cela pourrait être une piste indiquant que le père de Thanos a participé à Squid Game il y a de nombreuses années. Rappelons que, selon les archives, les jeux ont commencé il y a plusieurs décennies. De plus, dans l'épisode 1, lorsque Gi-hun revient en ville, il découvre qu'il est surveillé avec une puce derrière son oreille. Il l'a retirée au début de la saison. Cette puce pourrait être celle mentionnée par le père de Thanos. Quand la vieille dame rencontre la joueuse 222, elle découvre immédiatement qu'elle est enceinte. Cela parce que, selon elle, elle a aidé à faire naître de nombreux enfants dans son quartier. Elle ajoute que la femme enceinte est dans ses derniers mois. Tout ce contexte est une prédiction claire qu'elle accouchera dans la saison 3. Et que la vieille dame l'aidera dans ce processus. Je ne peux pas l'assurer, mais il est probable que le bébé jouera un rôle très important dans l'histoire. Et sur le même sujet, dans plusieurs scènes, le numéro 1 semble préoccupé par la joueuse enceinte. Nous avons même une scène où il lui donne son carton de lait, affirmant qu'il ne le veut pas car il est intolérant au lactose. Ces détails ne sont pas des coïncidences. Rappelons que le frontman, dans le passé, avait une épouse qui est morte enceinte. Les scènes suggèrent qu'il se rappelle d'une certaine manière de son épouse grâce à cette femme. Cela a alimenté des théories parmi les fans. Certains pensent qu'elle sera clé dans la conclusion de l'histoire du frontman. Certains pensent même qu'il pourrait quitter l'obscurité grâce à ce bébé. La joueuse trans semble être inspirée par une personne réelle. Byun Hui-soo a été la première soldate transgenre de Corée du Sud. Elle avait une carrière prometteuse en tant qu'homme cisgenre. Mais en 2020, elle est partie en Thaïlande pour subir une chirurgie de changement de genre.
À son retour, elle a été immédiatement renvoyée de l'armée. On ne lui a pas permis de continuer à servir. Elle a contesté cette décision devant les tribunaux. Mais malheureusement, cette affaire lui a causé une grave dépression. Et en 2021, elle a été retrouvée morte chez elle. Sa famille a hérité de son combat devant les tribunaux et a finalement réussi à faire annuler son licenciement en 2024. Byun Wi-soo est devenue une figure emblématique de la lutte pour les droits LGBTI dans l'armée sud-coréenne. Ses connexions avec l'histoire de la joueuse 120 sont évidentes. Rappelons qu'elle a également déclaré qu'elle était soldate et qu'elle a été renvoyée lorsqu'elle a commencé sa transition. De plus, elle a aussi affirmé que son plan était d'aller en Thaïlande pour terminer ses dernières chirurgies. Squid Game contient des références évidentes à Breaking Bad, l'une des meilleures séries de l'histoire. Si l'on examine la fin de la saison, la scène où l'ami de Gi-hoon est tué est identique à la mort emblématique de l'ami de Gus Fring. Regardez attentivement. Dans cette scène, Salamanca a tiré sur l'ami de Gus de manière inattendue. Face à cette situation, Gus s'est jeté pour attaquer l'assassin, mais il a été arrêté. Finalement, on lui a maintenu le visage au sol pour qu'il puisse voir son ami mort. C'est exactement ce que nous avons vu avec Gi-hoon. Lorsque son ami est tué, il se jette sur le frontman, mais les gardes roses le maîtrisent et le laissent face à face avec son ami. Il existe une théorie très intéressante qui suggère que le joueur 01 est en réalité le fils biologique d'Il-nam, le créateur de Squid Game. Cette théorie repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, lorsque le policier parle à sa mère, il est révélé que le frontman a été adopté. Cela signifie qu'il n'est pas le fils biologique de cette femme. Sa famille est inconnue. De plus, lorsque le numéro 1 donne son nom à Gi-hoon, il dit qu'il s'appelle Oh Young-il. Il s'agit évidemment d'un faux nom. Mais il est possible que ce ne soit pas entièrement faux. Peut-être est-ce son nom d'origine, celui qu'il avait avant d'être adopté. Rappelons que le nom complet du vieil homme était Oh Il-nam. Si nous faisons attention, les deux noms commencent par Oh. En Corée, les noms de famille sont écrits en premier. Cela signifie que les deux personnages portent le nom de famille Oh. Cette théorie devient encore plus intéressante si l'on se souvient que le numéro 1 a révélé qu'il est intolérant au lactose. Dans la saison 1, le vieil homme Il-nam a également dit à Gi-hoon que son fils était intolérant au lactose. S'ils étaient père et fils, cela expliquerait comment le frontman est devenu une figure aussi importante dans Squid Game. Mais qu'en pensez-vous de cette théorie? L'acteur Lee Jung-jae, qui incarne Gi-hoon, est devenu l'un des acteurs les mieux payés en Corée. Lors de la première saison de la série, l'acteur a touché un total de 2,2 millions de dollars pour tous les épisodes. Cependant, après l'énorme succès de Squid Game, il a demandé une augmentation pour la deuxième saison. Cette fois, il a gagné 1 million de dollars par épisode. Ainsi, l'acteur touche désormais 7 millions de dollars pour la saison 2, plus du triple de la dernière fois. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.